Tous les modes de cuisson dissipent une partie des vitamines des aliments. En effet, il est considéré qu'après cuisson, 10 à 50% des vitamines sont détruites. Les plus fragiles dans un ordre décroissant sont la vitamine C, les vitamines du groupe B, puis la vitamine A. Aussi, nous devons ruser pour préserver au mieux les qualités nutritionnelles des aliments. Comme première source de dégradation des vitamines, nous retrouvons l'air et l'oxydation des aliments. Dès que nous avons pelé un fruit ou un légume, les précieuses vitamines, en particulier la vitamine C, se dissipent. Une astuce, coupez-les en plus gros morceaux. Plus les légumes sont émincés finement, plus le contact avec l'air et l'oxygène détruit les vitamines. Arrosez les morceaux d'un trait de jus de citron afin de freiner l'oxydation. La cuisson vapeur est celle qui protège le mieux les vitamines et les minéraux car elle est relativement courte et de fait évite le contact direct avec l'eau. Sous pression, dans une cocotte minute, la durée de la cuisson est raccourcie, mais la perte des vitamines augmente. Préférez donc les paniers vapeur. C'est une cuisson un peu fade de prime abord car il n'y a pas d'ajout de matière grasse, pas de brunissement des sucres. Mais les légumes se parfument délicatement avec l'ajout d'épices et d'aromates directement dans l'eau bouillante. La cuisson à l'eau ou blanchiment des légumes en gros morceaux permet de limiter le contact direct avec l'air et donc l'oxydation. Le problème, c'est que les micronutriments migrent dans l'eau de cuisson ou sont partiellement détruits par la chaleur. Avec les vitamines, les saveurs et les sucres passent également dans l'eau. Soyez malin et gourmet, consommez le bouillon ou réutilisez-le pour des soupes, des sauces par exemple. Mais ne rêvez pas non plus, à chaque nouvelle cuisson, la température détruit son lot de vitamines. Quand on fait sauter les légumes, la température élevée de la poêle, le contact direct avec la surface de chaleur sont très destructeurs de vitamines. Dans ce cas, misez sur la vitesse. Au wok, les légumes sont saisis à très haute température. Ils restent croquants et préservés à cœur. Soyez parcimonieux sur la quantité de gras, mélangez constamment pour saisir le produit de toutes parts et servez aussitôt. Au final, cette cuisson reste assez saine. Une casserole remplie aux 3/4 avec des légumes émincés et un filet d'eau, couverte et à feu doux. C'est la cuisson à l'étouffée parfaite. Les légumes cuisent dans leur propre eau. Nous limitons la perte des nutriments. Privilégiez les légumes qui cuisent rapidement comme les champignons, les courgettes ou les tomates pour que la cuisson soit la plus brève possible. La cuisson au four longue et à haute température est l'ennemi juré des micronutriments, que cela soit les vitamines ou bien les minéraux. Les aliments exposés à l'air libre et à la chaleur perdent au moins 50% de leur teneur en vitamines. Un poulet rôti avec son gratin de légumes au four affiche un piètre bilan nutritionnel. Une alternative, la cuisson en papillote à température douce. Les aliments cuisent dans leur jus et l'évaporation des nutriments est limitée. Savez-vous que vous pouvez faire cuire un gratin de pommes de terre en basse température? En règle générale, la basse température, c'est-à-dire à moins de 65 degrés Celsius, permet d'éviter le choc thermique fatal aux nutriments. En aspergeant avant cuisson les légumes d'un peu de jus de citron, on limite leur oxydation qui est accrue par le temps d'exposition à l'air.